So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour mes amis les poissons, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive, ma team Witch Nadone versus Poissonne. Donc j'espère que vous allez bien mes amis les poissons. On va regarder vos énergies pour les mois de février ou mars 2021. On va regarder d'abord au niveau général avec notre tarot Everyday Witch Tarot. Donc vous regarderez dans ma barre d'infos, vous avez tous les jeux utilisés, n'hésitez pas à cliquer dans les liens. J'ai un partenariat avec Amazon qui vous offrira des tarifs sympatoches. Et après, on regardera au niveau sentimental avec l'oracle Toi et moi ou Améthyste Love. Et après, on finira par des conseils ou des messages de l'oracle des amoureux et de l'oracle des dragons célestes. Allez, c'est parti mes amis les poissons. Donc, j'espère qu'honnêtement, vous allez bien, que tout se passe bien en ce moment pour vous. Et on va regarder vos énergies qui vont vous accompagner pour les mois de février et mars 2021. Ça saute, ça saute, ça saute. Voilà. Hop. Allez. On va brasser un peu les énergies. Parce que comme je suis dans les taroscopes en ce moment, je termine le taroscope aujourd'hui. Voilà. Hop là. Nos amis les poissons, vous êtes stressés ou quoi? Allez, nos amis les stressés, j'allais dire. Nos amis les stressés, non. Nos amis les poissons. Hein. Pour certains, vous devez être stressés parce que, regardez, ça perturbe mes cartes. Allez, quelles sont les énergies pour vous? Oh, tout ça? Non, un petit peu moins quand même, s'il vous plaît. Les énergies qui vont accompagner nos amis les poissons pour les mois de février ou mars. Et mars, pardon. Février et mars 2021. Bon, allez, uno stress. Bah, écoutez, c'est du rapide au moins. Tiens, je vais commencer par le dos de bec, on va changer un peu. L'ermite, vous avez besoin de calme. Bah, je vois, hein, vous êtes stressés, nos amis les poissons. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous reculer, vous avez besoin de vous isoler. Voilà, vous avez besoin de méditer, même pour certains, on le voit. Bah, ça se ressent, ça vous fera du bien. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui vous attend pour les mois de février et mars? Oh, bah cette période de recueillement, hein, cette période de solitude, cette période de calme, cette période de retrait pour vous les poissons ne vous fera que du bien parce qu'on nous parle quand même du 9 de Pentacle. Donc, vous allez vous libérer de certaines choses, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez être dans la satisfaction, pardon, vous allez être bien, vous sentir libéré de certains poids, vous sentir confiant, sécurisé. Hein, regardez, cette jeune fille qui lit un petit bouquin, voilà, sur son petit transat, dans son jardin, avec, vous voyez, là, son petit verre de vin posé. Voilà, vous allez sentir bien, ressourcé, vous avez besoin de vous ressourcer. Moi, je ressens que vous avez besoin vraiment de vous ressourcer, vous avez besoin de calme, vous allez en tout cas être dans le bien-être dans ces mois de février-mars. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses et en même temps, vous avez besoin de solitude, d'indépendance qui vous feront un grand bien. Nos amis, les poissons. Après, on nous parle d'étoiles. Donc, écoutez votre bonne étoile hein, parce que vous faites bien de rêvasser la nuit, hein, de regarder les étoiles, de passer des moments paisibles d'indépendance et de solitude. Vous avez besoin de vous ressourcer, hein, je le ressens fortement pour vous les amis poissons. Tous les espoirs sont permis aussi, on me dit. Hein. En tout cas, l'étoile, c'est aussi l'espoir de bonnes choses. Hein, c'est les vœux que vous souhaitiez vont se réaliser. On vous dit aussi que vous êtes quelque part né sous la bonne étoile, que vous êtes bien, que vous allez vous sentir bien, que ce ressourcement vous fera le plus grand bien, ce retrait, ce moment de solitude, ce moment d'indépendance. Parce qu'à un moment donné, vous vous sentiez attaché à quelque chose, et là, vous allez vous détacher, d'accord? Vous allez vraiment vous libérer, on vous sent libéré d'un poids, détaché d'une situation, besoin d'être seul, besoin d'indépendance, besoin de ressourcement, besoin de calme, voilà. Et on vous dit, faites-le, suivez votre intuition,
parce que ça vous fera le plus grand bien. Voilà déjà au niveau général pour vous, les amis, les poissons. Au niveau général. Allez, donc besoin de vacances aussi pour certains, pourquoi pas. Hein. Alors, au niveau sentimental, nos amis, les poissons, quelles vont être les énergies? Ah, on nous parle de jeunes filles superficielles. Donc, attention à la légèreté. Hein, ou alors, peut-être que justement, vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de quelque chose de superficiel. Vous n'avez pas envie d'aller en profondeur dans certaines choses. Hein, d'où le calme, d'où le ressourcement. Voilà, vous allez peut-être aussi, pour les célibataires, pour nos amis, les poissons célibataires, rencontrer des jeunes femmes ou des jeunes hommes, pour l'inverse, hein, superficiels. Vous avez juste envie de prendre du bon temps. Vous avez juste envie de moments présents. Vous n'avez pas envie de, voilà, de vous prendre la tête, de quelque chose de sérieux, de quelque chose de profond. Vous avez besoin de légèreté et ça se ressent. Allez, parce que je vois pas ça négativement, hein, attention. Hein. Des fois, on n'a pas forcément envie de, voilà, de choses profondes. Hein. On a besoin de légèreté dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle que les choses bougent et avancent. Donc, pourquoi pas pour certains poissons, vous allez peut-être emménager avec quelqu'un. Vous allez peut-être déménager, emménager avec quelqu'un. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Je ressens honnêtement pas de suite. Hein. Je pense que c'est plus de la mise en place. Voilà. Les choses vont bouger, avancer, mais pas forcément de suite parce que pour l'instant, vous n'en avez pas envie et vous n'en avez pas besoin. D'accord? Je sens plutôt qu'au contraire, vous avez besoin de vous ressourcer, d'être au calme, de pourquoi pas vous amuser, de faire la fête, de faire de nouvelles rencontres, de discuter avec de nouvelles personnes dans votre entourage ou au niveau sentimental. En tout cas, voilà. D'aller un petit peu frapper à toutes les portes, voir un petit peu ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, sans vous prendre la tête. Je ressens beaucoup ça. Pour nos amis les célibataires, hein, évidemment. Pour ceux qui sont en couple, donc là c'est différent, c'est qu'il y a des, donc pourquoi pas un emménagement, une vie commune pour certains de nos amis poissons. En tout cas, les choses risquent de bouger. Attention à ne pas trop dévier aussi, hein, nos amis les poissons, à ne pas trop dévier, parce que là vous risquez peut-être d'être à la porte. Hein. Voilà. Hein. À force d'être superficiel, vous risquez peut-être de prendre la porte. Donc, soyez un petit peu plus raisonnable, ça je l'entends aussi, parce qu'on nous parle quand même de tromperie, de méfiance, etc. Donc, faites attention quand même à votre entourage, ne fréquentez peut-être pas trop de personnes superficielles, parce que on risque de vous tromper, ou on risque de vous faire des petits coups de Trafalgar. Hein, donc, il y a peut-être des personnes qui, autour de vous qui portent un masque, donc méfiez-vous quand même, ou alors... Si ça vous concerne, vous, pour nos amis les célibataires, nos amis célibataires ou nos amis les poissons qui voudraient justement avoir des relations superficielles, s'amuser, profiter de la vie, faites attention aussi aux tromperies, à l'adultère, parce que ça risque peut-être de vous faire changer des choses dans votre vie. Hein. Et honnêtement, quand je dis de prendre la porte, c'est peut-être pas de la rigolade. Hein. Voilà. Hein. Vous risquez d'être viré par votre partenaire parce que vous avez fait des bêtises. Hein. Donc faites attention de trop vouloir de superficialité ou de vouloir tromper l'autre ou d'avoir été trompé aussi. Attention, ça peut être dans l'autre sens. Hein. Faites attention, ne le prenez pas trop cool parce que vous risquez d'avoir des bouleversements importants dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour nos amis les poissons? J'en ai deux qui sont tombés. Voilà, regardez. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein, vous voyez, regardez, à force de faire pas mal de rencontres. Moi, je vois que pour nos amis célibataires, il y a pas mal de rencontres qui vont se profiler à vous. Et donc, du coup, à force de rencontrer des gens, vous allez faire une belle rencontre nouvelle qui va arriver dans votre vie. Une nouvelle personne. Hein, et on vous dit attention, non. Donc, faites attention qui rentre et qui sort de votre vie. Enfin, qui rentre surtout. Hein. Je ressens pas forcément, il ne va pas y avoir que du bon. Hein, de vouloir explorer différents domaines, différentes personnes, un entourage vaste, vous risquez de faire aussi des mauvaises rencontres. D'accord, hein. Tout le monde n'est pas sympathique et bienveillant. Donc faites attention, même si vous rencontrez de belles personnes, vous risquez de rencontrer aussi des personnes qui vous sont nocives ou pas forcément bienveillantes, hein, voire même malveillantes, parce qu'on nous parle quand même de tromperie, de jeunes hommes ou jeunes femmes superficielles, des personnes qui portent un masque.
Donc, je dirais, faites attention à votre entourage et aux rencontres que vous pouvez faire sur votre chemin. Allez, une dernière. Une dernière. En tout cas, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, hein, nos amis les poissons. Une dernière carte au niveau sentimental. Waouh, alchimie. Vous voyez, hein. Donc, en tout cas, il y en a, pour certains poissons, vont faire une belle rencontre qui va bien les attirer. Vous allez, ça va matcher, hein. On nous parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Voilà, vous allez être très attirés par des nouvelles personnes ou une nouvelle personne en particulier qui va vous flasher. Voilà. Allez, et après, oh, regardez. Voilà. Pour d'autres poissons, parce qu'on n'a pas évidemment toute la même vie et les mêmes autres et les mêmes cas de figure, pour d'autres, vous rencontrez l'amour. On nous parle d'union, de contrat, de mariage en l'air, d'engagement. Hein, donc, pourquoi pas emménagement et vie en commun, c'est ce que j'avais vu avant. Donc, faites du tri et vous rencontrerez la bonne personne si ce n'est pas déjà fait. Hein, parce qu'on nous parle quand même d'union, d'engagement, de quelque chose de sérieux, de stabilité. Pour certains poissons, vous vous reconnaîtrez de toute façon, hein, prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, parce qu'il n'y a pas mieux que vous qui connaissez votre vie actuellement, ou du moins ce qui va arriver d'ici les 2 prochains mois, février, mars. Hein, d'ailleurs, février, on y est en ce moment, hein, février-mars prochain, 2021. Allez, on va regarder un petit conseil. Des conseils ou des messages pour nos amis. Ouh, ça saute, ça saute, ça saute. Pour nos amis poissons, alors j'ai 3 messages pour vous. Hein. Donc je pense que vous avez, il y a différents cas de figure selon nos amis poissons. On nous parle d'abord d'abandon. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, premier message. Deuxième message, on nous parle de romance. Vous voyez ? La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, nouvel amour pour certains, abandon du passé pour d'autres. Et après, on nous parle d'amitié. Vous voyez, on a vraiment les 3 domaines sentimentaux qui sont représentés, l'abandon, la romance et l'amitié. Et là, on nous parle, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Donc, l'amitié est très important aussi dans les relations sentimentales. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et oui, il n'y a pas que le côté amour, le côté sentiment, le côté romance. Il faut aussi abandonner, se défaire des choses du passé et privilégier les liens d'amitié qu'il peut y avoir dans une vie amoureuse aussi, également. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais votre amoureux ou votre amoureuse peut être aussi votre ami. Eh oui. Allez, un autre conseil. Un autre conseil ou un autre message pour nos amis les poissons. Oh, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, sentiment réciproque. Magnifique. Magnifique. Sentiment réciproque. Et un autre message, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Équilibrez vos liens du cœur. Voilà. Équilibrez vos liens du cœur. Je pense qu'il faut rééquilibrer tout ça en prenant du recul, en ayant une période d'indépendance, une période de solitude qui va vous aider à vous détacher de certaines choses et de rééquilibrer vos chakras, hein, du cœur en l'occurrence. Voilà. Et après, en dos de deck, on nous parle de choix. Hein. De toute façon, on a toujours des choix à faire. Je dirais, faites les bons choix, écoutez-vous et vous prendrez le bon chemin. Nos amis, les poissons pour ces mois de février et mars 2021. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder les autres signes, les signes solaires, les ascendants, les signes lunaires. Et d'ici là, portez-vous bien.